Lundi 8 mai 2023, bien sûr. Coucou, t'es content de repartir à l'école? Et Doudou aussi. Il est 7h13 et Ruben est tout content d'aller à l'école parce qu'il va retrouver ses copains pour jouer. Wow. À la maison, tu t'ennuyais, personne ne voulait jouer avec toi. Voilà. Donc, Ruben. Oh. Tes parents ne jouent pas avec toi. Nous sommes trop occupés. C'est pas gentil ça. Pendant les grandes vacances, on va jouer avec toi. Là, c'est parce qu'on s'occupait de la maison. Tu sais? D'accord. Bref, je vous emmène dans cette nouvelle journée avec nous. Oh, je vous reprends un peu plus tard. Il est 8h50. Et attendez. Il y a du bruit. Et là, on est à Rajek pour acheter de l'eau. Puisqu'on a plus, il ne nous reste plus qu'un demi-bidon. Donc, on achète les 5 bidons qu'on achète d'habitude. Plus un carton de jus de Ruben, le jus à la fraise. Et ensuite, on va au marché. Parce qu'au marché, je dois prendre quoi? Un pas d'arachide. Donc, je dois prendre un pas d'arachide chez l'une de mes petites soeurs qui a déjà écrasé les arachides. Et ensuite, acheter des feuilles de contreplaqué et les tolls. Beaucoup de choses à acheter. J'ai mon beau-père aussi qui ne se porte pas bien, donc je pense que je vais acheter des fruits pour les lui apporter. Bref, écoutez, il fait déjà chaud, très chaud, et je suis déjà fatiguée. Mais bon, comme Ruben n'est pas à la maison, mais sauf que Ruben n'étant pas à la maison, ça veut dire qu'il a dit ce matin, il faut qu'on aille le chercher encore à 2. Donc à 16h, il faudrait qu'on sorte pour aller le chercher. Bref, écoutez, je continue à vous emmener avec nous dans cette journée. Moi, je suis fatiguée. Et je vais acheter les avocats au marché. Ah oui, faut pas que j'oublie les avocats. Bon, je te reprends un peu plus tard. Il est 15h11. Et là, maintenant, on va ressortir à 15h45 pour aller récupérer Ruben. Normalement, on a fait des petites courses, mais mon mari a déjà rangé certaines d'entre elles. Bref, je vais te montrer. Oups. Et il y a quoi? Et parfois je parle seule. J'ai pris des cocos parce que je n'en avais plus. Je vais les mettre dans un sac plastique et les mettre au congélateur. Ça se conserve bien comme ça pendant des mois. Ensuite, attends, un peu de coco sur le plan de travail. Ensuite, on a vu des mandarines. Mon mari voulait des mandarines, bref. La vitamine C, il paraît qu'il est très fatigué. Ça m'a coûté 500. 500. Les mandarines qui poussent sans que personne ne puisse les planter. 500. On ne parle pas, faut pas parler. Donc, une mandarine. Est-ce que ce sont les mandarines ou les clémentines? I don't know. Je ne sais pas faire la différence, mais nous ici on appelle ça mandarine. Donc, une mandarine à 100 francs. Non, vraiment. Par contre, j'ai pris 5 concombres, j'en ai donné 3 à mon beau-père. J'ai pris aussi des oranges pour mon beau-père, déjà donné. Et les concombres, un concombre à 100 francs. Je trouve que c'est raisonnable. Sincèrement, je trouve que c'est raisonnable. Alors que j'avais d'abord vu un tas de 3 concombres à 500. Bon, c'était un peu plus gros, mais pas vraiment extra, quoi. C'était peut-être, ça avait peut-être là, un peu plus grand et légèrement plus gros, quoi. Ça. 3 à 500. Là, 1 à 100 francs, je trouve que ça va. Donc, nous, il nous en restait 2. Mon mari a coupé un demi qu'il a mis dans la salade d'avocat qu'on a mangé ce matin. Oui, nous, avec la salade d'avocat, c'est à la moitié. Donc, il en reste 1 et demi. Sinon, j'ai pris des avocats comme ceci. Regarde. Regarde la forme de ces avocats. Ce sont des avocats greffés. Et je suis allée acheter. Ça nous a coûté quand même, il y en avait 5 à 2000. Donc, l'avocat à 500. C'est ça? Non, l'avocat à 400. L'avocat à 400. Je trouve que c'est quand même cher. Mais bon, les avocats, on aime trop à la maison. Et
la dame chez laquelle je suis allée acheter les avocats, je lui ai dit, mais ça c'est quel genre d'avocat? Elle m'a dit, ce sont des avocats greffés aussi. Elle en a coupé un devant moi. Il était vraiment, apparemment, il était bon. Donc voilà, j'ai pris des avocats 2000. Sinon, je vous avais dit que je vais passer chez une de mes soeurs qui m'a fait tout un seau de pâte d'arachide. J'aime trop avoir ce seau de pâte d'arachide parce que on n'a pas d'arachide à la maison, donc autant en avoir assez. On a pris aussi un carton de jus de fruits. On en a jusqu'à la fin de l'école de Ruben et même pendant les vacances, il en aura encore. On a pris les bidons d'eau, 5 bidons d'eau. Sinon, toujours chez ma soeur, j'ai pris 3 cacaires de riz. Non, ça, j'ai pas acheté. J'ai acheté le riz. J'ai acheté le riz et m'en a donné. J'ai acheté 2 cacaires, elle m'a donné 1 cacaire. Elle m'a donné, ça c'est un don, elle m'a donné des haricots. Ensuite, j'ai acheté de la poudre comme ceci, qu'on peut utiliser comme lessive. Et moi, je l'utilise pour passer la serpillière et nettoyer les toilettes et la douche. C'est très efficace, je trouve. Ensuite, j'ai pris des boîtes de tomates salsa parce que on se rappelle des anciennes boîtes de tomates que j'avais prises qui n'étaient pas du tout intéressantes. J'ai pris, qui étaient roses au lieu d'être rouges, j'ai pris des savons comme ceci. On a 3, j'en ai pris 3. Elle m'en a donné 1 en cadeau. Et voilà pour le retour de course. Là, j'étais en train de faire un montage. J'ai terminé, je suis en train de faire un téléchargement. Je vais sortir le poulet que j'avais préparé, je ne sais pas quand, avec carottes et pommes de terre. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Et puis, go prendre Ruben à l'école. Go prendre Ruben à l'école. Go prendre Ruben à l'école. Et je suis allée voir au niveau du potager les grains d'haricots verts que j'avais semés. Ben, ça me fait que sortir. Je suis trop contente. Bon, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Bonjour, j'espère en tout cas que vous allez bien. Là, mon mari est allé déposer Ruben à l'école. Hier, je vous ai plus repris. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a récupéré Ruben à l'école. Et ensuite, on est rentré à la maison. Et voilà. Bref, donc là, on a déposé Ruben. Et puis, on va continuer la journée. On va acheter la planche de camp plaqué. La feuille de camp plaqué. Tu l'as acheté? On va finir la cuisine. Bref, écoutez, on vous emmène avec nous. On ne sait pas si on va acheter la feuille de camp plaqué ou pas, mais on vous emmène, on continue le vlog. Bon, je vous reprends, il doit être 13h, 12h29, 12h29, ça va. J'ai fait beaucoup de choses, nous sommes rentrés, finalement on n'est plus allé acheter la feuille de camp plaqué pour terminer la cuisine, parce qu'on n'avait pas emmené la corde en fait qui nous permet d'attacher la feuille au niveau de la voiture. Donc pas moyen surtout que sur notre voie il y a beaucoup de travaux, en fait dans la ville il y a beaucoup de travaux de construction. Donc pas moyen en fait d'aller acheter la feuille de camp plaqué. Si vous entendez du bruit, il fait très chaud. Regardez comment je suis en train de dégouiner. C'est le ventilo. Bref, il fait trop chaud. Donc là il est midi, on est rentré, on a mangé. Mon mari a fait une salade d'avocat comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui qu'on mange la salade d'avocat. Ce qui est vrai en plus. On mange la salade d'avocat chaque jour pratiquement. Et donc on a mangé la salade. Ensuite j'ai fait la lessive. Je me suis tressée. Ouais, j'avais envie d'avoir des vanilles. En fait, j'ai vu mon frère. Mon frère a des locks. Et il a commencé ses locks il y a 3 ans, 2 ans. Mais ses cheveux sont maintenant arrivent jusqu'ici, quoi. Ça m'a tellement fait plaisir. Je me suis dit, moi, je ne sais pas si j'aime bien les locks. Mais on va faire les vanilles, comme ça, un effet locks. Donc on va... Bref. Donc c'est juste pour vous dire que j'ai vu une photo de mon frère. Et moi aussi, je me suis fait des vanilles. Je me suis fait des vanilles. Donc j'ai fait la lessive. J'ai évidé le poisson, je l'ai assaisonné, j'ai préparé le poisson du chien et du chat. Là, il y a le riz au feu. Bref, je suis en train d'évoluer.
J'ai rangé mon salon. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hier, je ne l'avais pas rangé. Aujourd'hui, je l'ai bien rangé. Donc, je sais que mon fils, quand il va rentrer, il va encore faire la pagaille. Mais au moins, là, j'ai l'impression d'être rangée dans ma tête, quoi, en voyant mon salon rangé. Bref. Donc, aujourd'hui, pas de travaux. Le peintre est en train de travailler. Ça évolue tout doucement. Voilà pourquoi je ne filme pas vraiment. Parce que ça évolue vraiment tout doucement. Il n'y a rien d'exceptionnel à filmer. Je vais vous filmer quand il va vraiment avancer, quoi. Voilà. Bon, écoutez. Moi, je continue ce que j'ai à faire et puis je vous retrouve certainement après. Bon. On se retrouve presque au même endroit. Presque au même endroit que ce matin. En fait, on est venu récupérer Ruben et son papa est allé le chercher. Son papa est allé le chercher. Quand il est 16h30, en tout cas devant l'école, devant la majorité des écoles, en fait, c'est beaucoup de klaxons, beaucoup d'affluence. L'incompréhension. L'incompréhension. Il y a des gens en fait qui se garent carrément sur la voie. Je sais pas pour qui ils se prennent, ou je sais pas comment ils réfléchissent, mais ils se garent carrément sur la voie en bloquant la voie. En fait, ils se disent, je récupère rapidement l'enfant et je reviens. Mais pendant que tu vas récupérer l'enfant, ça va prendre peut-être 2 ou 3 minutes et tu vas bloquer les gens. Et quand c'est comme ça, les gens s'impatientent derrière et ils klaxonnent. Bref, comme je disais, on récupère Ruben et puis on rentre. J'ai fait la cuisine. J'ai fait ma sauce coco. J'ai préparé le poisson. J'ai fait le riz. En fait, le riz, c'est pour le peintre. Il a mangé avant de partir, puisqu'on est sortis ensemble. Et nous, dès qu'on va arriver à la maison, je vais juste faire la banane. J'ai gagné du temps, quoi. Je vais juste faire la banane et puis on va manger parce que je commence à avoir très faim. Bref, Ruben arrive. Encore une carte d'invitation. Bref, bon, on vous retrouve tout à l'heure à la maison. Nous sommes mercredi. Je suis obligée de mettre les écouteurs pour vous épargner le bruit. Nous sommes mercredi 10. Je pense que nous sommes le 10 aujourd'hui, le 10 mai. Il est 8h22. On a déposé Ruben il y a à peu près une vingtaine de minutes. Là, on est devant la... C'est plus la SNE. Tout le temps, je dis SNE, mais c'est Énergie électrique du Congo. EEC. Je sais pas, devant l'ancienne SNE, quoi, pour payer les factures d'électricité. Nous, on préfère payer dès qu'ils déposent parce que ils donnent... Non, parfois, ils ne respectent même pas les 10 jours. Normalement, on a 10 jours pour payer les factures et après, les agents passent pour la coupure. Si tu n'as pas payé l'électricité. Mais nous, on n'attend pas les 10 jours parce qu'après, les agences sont pleines. Et là, on n'est même pas venu à l'agence du quartier. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu payes à l'agence du quartier, c'est pas automatiquement mis dans le réseau. Donc si c'est pas mis dans le réseau, du coup, un avis de coupure peut sortir, donc on peut venir te couper l'électricité alors que tu as déjà payé. Et même si tu brandis si tu n'es pas là, par exemple, donc si tu présentes ton reçu, on ne va pas payer. Mais si tu ne présentes pas ton reçu,
Si tu n'es pas là, par exemple, ils vont couper. Ah, il a déjà terminé, c'est bien, mon mari est allé payer. Si tu ne présentes pas ton reçu, en fait, ils vont couper et pour venir établir, il faut encore payer la pénalité. Même si tu avais déjà payé, même si c'est une erreur de leur part, en fait, chez eux. Et quand il y a une erreur, l'erreur continue pour rectifier cette erreur. On a déjà eu ce problème. Un jour, on a payé la facture et ils avaient fait une erreur. Je ne sais pas, leur machine avait une erreur. Ils ont fait ressortir une dette. Pour enlever cette dette-là, c'était compliqué, mais vraiment compliqué. Donc, on préfère venir payer à l'agence centrale du centre-ville, à la direction générale. On préfère venir payer à la direction générale, comme ça, moi, tout est OK. Et puis, voilà, là, mon mari a déjà terminé, donc c'est rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. C'est rapide. Il n'y a pas beaucoup. Il y a Betty pour nous 16 200. Ah, Oui. Il y a un dit 16 800. 22 000. Il y a Betty 16 200. c'est bien. Donc, tu as donné les 10 francs là aussi. Donc, on a mis les 5 000. La personne, c'est qui? Maintenant, là, faut que nous, on trouve la monnaie à lui remettre. Lui, ça fait combien? Non, c'est pas lui qui nous doit par hasard. Non. Comment ça, il va nous voir? Attends. 22 000. Attends. Calculatrice. 22 plus 16 000, ça fait 38 seulement. 22. Plus 16, ça fait 38. Non, c'est combien? 22 000 combien? 22 635. 22 635 plus 16 850. 58. 39 493. Donc on va le remettre 500. On va trouver les 500. On a payé plusieurs factures, donc on est en train de faire le point, quoi. Ah, c'est rapide. Mon mari me regarde bizarrement, c'est comme si j'avais dit quelque chose. En fait, il ne savait pas que j'étais en train de filmer. Moi, je me disais que je parlais à maman. Non, j'avais terminé de parler à maman. Il y a Isaïe qui pleurait. Il avait peur. Bref, écoutez, là on a... Donc on va quand même acheter notre feuille de banque plaquée. Non, avec... Tu as vu le parcours là-bas La pluie, hein, à cause de la pluie. Non, ça va pas. Chaque fois qu'on va acheter cette feuille de compte plaquée, en fait, il y a des travaux. Je vous avais dit, est-ce que je vous l'avais dit qu'il y a des travaux presque dans toute la ville? Des travaux presque dans toute la ville. Dans la zone sud, quoi. Il y a des travaux et ils sont en train de... On dit quoi? Réflexion. Ils sont en train de réfectionner les voies et ce sont vraiment des grands travaux vers chez nous. Ce qui fait que c'est... Il faut passer par les petites ruelles. Il faut passer par des petites ruelles et pour transporter la feuille de compte plaquée, c'est compliqué. You don't have your belt. Je cherche autre chose à faire. So, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il faut qu'on travaille. Je cherche. On démonte déjà le meuble. Là. De la cuisine. Là. Le meuble de la cuisine, on le démonte. Oui. Ouais, on démonte comme ça, on travaille au moins sur ça. Hein? Mais il n'a même pas fait de schéma. Il faut toujours faire un schéma. Toujours faire un schéma. Ça vous guide, ça vous facilite en fait. C'est le spécialiste qui parle. Toujours faire un schéma. Ça permet d'aller très vite dans votre réalisation. Parce que ce que nous allons faire, on va réfléchir au même moment que l'on coupe. On n'a pas une idée de ce à quoi ça va. Alors que si on fait, par exemple, on cherche une image sur Pinterest, on fait un schéma par rapport à cette image-là, et puis par rapport aux meubles qu'on va... tu sais qu'on est vraiment en train de faire du homestaging, ce qu'on voyait dans les trucs de Stéphane, quoi. Comme quoi c'est bien parfois... La transformation de ce qui existe déjà. C'est bien de suivre parfois des émissions, même si tu n'as pas un projet, mais ça te donne, plus tard ça va te donner des idées, quoi. De suivre des émissions instructives, quoi. Bref. Donc écoutez, on va faire ça arriver à la maison. Mais bon, je pense que je vais clôturer la vidéo d'aujourd'hui ici pour commencer un nouveau vlog. Attention, fais attention. Je pense que je vais clôturer donc la vidéo ici pour commencer un nouveau vlog pour la construction des meubles de la cuisine. Je ne trouvais pas que c'est mieux parce que ce vlog, je l'ai quand même commencé depuis avant-hier, même s'il n'y a pas eu beaucoup de séquences. Mais voilà. Bref, j'espère
en tout cas que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Bye bye.